Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour aborder un manga que j'aime beaucoup, adapté actuellement en animé, donc Tokyo Revengers, et ce à travers 3 points principaux. L'animé Tokyo Revengers aura démarré au moment où sortira cette vidéo, et je suis trop hype, j'ai qu'une envie, c'est mater l'animé, en espérant ne pas être déçu bien sûr, parce qu'on sait jamais, hein. C'est vrai que les thrillers ne donnaient pas forcément envie, mais on va pas juger avant d'avoir goûté. Il y a beaucoup de bons films animés ou séries avec des thrillers à chier, bon j'ai pas d'exemple, mais il y en a. Bref, mais moi étant pas mal avancé sur le manga, j'en suis au tome 18-19, je lis les chapitres sur des sites parfaitement légaux, toujours dans la légalité. Inspecteur... Voilà, je paye pour lire les chapitres, Tu oui. mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons de découvrir Tokyo Revengers. Que ce soit en animé, à condition que l'animé soit fidèle au manga, ou alors dans sa forme première, sa forme la plus originale, le manga, le papier, le dessin. Le trait. Voilà, donc j'enfile ma meilleure veste de lycéen japonais, je ressors ma meilleure coupe banane décolorée, j'enroule mon bandeau autour de la tête et je sors les drapeaux, car aujourd'hui on est parti pour de la pure propagande. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers est un manga de Ken Wakui, prépublié depuis 2017 dans le Weekly Shonen Magazine. La série comptabilise actuellement 22 tomes au Japon et 11 en France aux éditions Glénat. Depuis ce printemps 2021, la série a également eu droit à une adaptation animée par Liden Films, disponible sur Crunchyroll. Un film live est également en préparation pour cet été 2021. Normalement, sauf si le Covid en décide autrement, oui. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Déjà, il était prévu pour 2020, mais voilà, donc il n'est pas sorti, donc il a été repoussé. Fichu Covid, l'inspecteur Tora. Je vais l'attraper. Enfin non, pas l'attraper dans le sens l'attraper dans le sens le goumer. Bon après, c'est tout aussi con de vouloir goumer un virus microscopique, oui. Certes. et con lui, hein. Mais c'est l'esprit furieux, l'esprit shonen. Même si c'est impossible, rien n'est impossible. Enfin ça, en l'occurrence, c'est impossible. Mais, bon allez, synopsis. On perd pas de temps, j'ai pas que ça à foutre. Enfin si, j'ai que ça à foutre, mais synopsis, allez, synopsis. À 26 ans, Takemichi vivote de petits boulots ingrats. Lorsqu'il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie, il comprend combien il a raté sa vie. C'est alors qu'un accident le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata. Et merci aux d'autres couvertures de Glénat pour le synopsis. Des professionnels l'ont fait, autant l'utiliser, je vais pas le faire moi-même, quand même. Je suis pas un flemmard, mais il y a des limites. Trouver l'erreur dans ma phrase. Bref, trêve de blabla, enfin non, on va continuer à parler. Oh, mais pourquoi je passe mon temps à me contredire moi-même? Je vais le goumer, le mec qui est dans ma tête, je vais l'attraper. Ouais, j'ai envie de goumer tout le monde, on est dans un furio, ça parle de bagarre. J'ai envie de t'envoyer un bourre-pif, j'ai envie de t'enlever toutes les dents, dis donc c'est bizarre, quelle sensation étrange. Ni comme mouk. Un vieux réflexe. Dites non à la violence, surtout si tu sais pas te battre. Oui. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Bref, on est parti pour 3 bonnes raisons de voir ou lire Tokyo Revengers. Première raison de mater Tokyo Revengers, l'ambiance et l'univers. Voilà, c'est déjà d'entrée de jeu ce que j'ai adoré avec Tokyo Revengers. C'est cette ambiance Tokyo des années 2000. C'est ces traversées en moto dans Tokyo de nuit, avec les néons et lumières des devantures de magasins allumés, entourés de gratte-ciel eux aussi allumés. Sérieux, je peux sentir les brises de fraîcheur nocturne effleurer mes joues à travers les pages. Rien que l'arc qui se déroule pendant Noël, en plein Tokyo là, avec la neige et tout. Domo, je ne suis pas japonais. J'attends juste que l'animé arrive à ce moment-là, ça va être incroyable. Petit verre de chocolat chaud sous un plaid pendant que tu mates ce moment-là, mais moi je suis parti. Au revoir. À la revoyure. Bon voyage. Arrivée d'Hershey. Adieu. Bon débarras. Bon vent. Que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas. Que je ne te revois plus. Hasta la vista, tire-toi et taille la route. Mais bien évidemment, on se retrouve pas en plein Tokyo pour admirer l'architecture ou les paysages. Non, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'univers. L'univers, gangster furio. Tokyo Revengers, c'est surtout cette guerre de gang entre différents clans. T'as le Toman, les Black Dragons, les Valkyries, et j'en passe et des meilleurs, hein, il y en a plein. Au fil du temps, ça devient de plus en plus sérieux. Tu plonges dans cet univers gangster entre trahison, poucave,
bagarre, stratégie et guerre d'influence et de territoire. Mais au-delà du lieu et de l'univers, de par l'époque, le tout est imbibé d'un sentiment de nostalgie. On parle d'un adulte de notre époque, détestant sa vie et sa situation, donc limite en dépression, qui a l'occasion de retourner au début des années 2000 pour redevenir un collégien, mais donc un collégien qui a l'occasion de modifier ses erreurs du passé, de revoir ses amis du collège, son premier et unique amour. Bref, il a l'occasion de revivre une deuxième adolescence, mais avec les responsabilités et la conscience d'un adulte, ce qui pose plein de questions intéressantes et une autre lecture des événements. Mais voilà, quand je vous parle de nostalgie, c'est qu'à chaque fois que je lis ce manga, je pense à l'époque du collège, où je jouais à COD sur Xbox 360 avec des potes. Ouais, c'est mon premier souvenir du collège, en tant que geek qui mange des cartes graphiques, forcément... Deuxième raison de mater Tokyo Revengers, le mélange des genres entre Furio et science-fiction. Dans le précédent point, je vous ai parlé de l'univers Gang Furio, mais justement, tout l'intérêt supérieur de Tokyo Revengers par rapport à d'autres Furio classiques, c'est ce mélange entre Furio et science-fiction avec ces fameux voyages dans le temps. Et ça, c'est un plus indéniable, surtout dans un genre aussi codifié que le Furio. Je veux dire, le souci du Furio, un peu comme les mangas de sport, c'est qu'il y a peu de facteurs que tu peux modifier pour différencier ton œuvre d'une autre. Rien que l'univers par exemple, 99% des Furios vont se passer au Japon, dans notre monde réaliste et contemporain. Pareil pour les combats, là il n'y a pas de pouvoir ou de transformation, c'est de la bagarre humaine quoi, à base de patates, de coups de pied, de poings américains, de battes de baseball, et j'en passe et des meilleurs. Donc à partir du moment où la plupart des Furios partagent le même univers par exemple, rien que le fait de rajouter de la SF dans ton œuvre te fait gagner immédiatement 5 étoiles de gestes techniques. Coucou, j'existe moi aussi et je suis différent. Voilà, donc rien que pour cette spécificité, Tokyo Revengers vaut largement le coup parmi cette masse de Furio existants. Tout comme le jour où on aura un vrai manga de sport, vraiment SF, un peu à la Galactic Football, genre, enfin peut-être que ça existe déjà, mais j'en connais pas. Donc si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est pas du tout pour le référencement, mais alors pas du tout. Enfin si, il y a le Motorball dans Gunm, mais c'est plus un arc. D'ailleurs moi, un manga entier dédié au Motorball dans Gunm, mais c'est mon rêve, je signe. Ou je signe. Bref, on parlait de Tokyo Revengers à la base, oui. Le héros revient dans le passé et veut monter les échelons dans le gang pour modifier le futur et sauver tout le monde. Donc les voyages dans le temps, c'est un point essentiel qui ici est parfaitement maîtrisé. Quand le héros revient du passé après y avoir modifié des événements, tu constates les répercussions dans le présent. Chaque action dans le passé entraîne forcément des conséquences dans le présent qui correspondent au futur dans le passé. Vous me suivez ou j'en ai perdu Les voyages dans le temps, c'est un sujet vraiment casse-gueule. Car si tu maîtrises vraiment pas bien ton univers, tu peux créer l'une des choses les plus détestables dans une œuvre. Les incohérences. Ouf, j'en tremble. Or ici, j'en ai pour l'instant pas constaté de flagrante, car les répercussions sur le présent qui correspond au futur du passé dans lequel il se trouve reste plausible et surtout cohérente avec les actions qu'il a menées dans le passé de son présent qui correspond au présent de son passé. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Wow, vous êtes toujours là ou j'en ai perdu? Ah, je crois que j'en ai perdu d'autres, merde. Mon armée se décime, réveillez-vous soldats. Bref, à chaque retour dans son présent qui correspond au futur de son... Bon, ok, j'arrête. Non, j'avoue, je fais exprès, j'arrête, je lève les mains, j'arrête. Je me rends. Inspecteur... À chaque retour dans son présent, il espère que les actions menées dans le passé aient changé les choses. Ce qui est souvent le cas, mais pas forcément en bien. Donc il se retrouve obligé de retourner dans le passé, histoire de remodifier les choses en profondeur, et ainsi de suite. C'est la boucle en fait, c'est la boucle temporelle. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi quand l'histoire se déroule également dans le présent. Je veux pas spoil, mais des événements, des rencontres et des révélations se font également dans le présent, bien sûr. Il travaille sur les deux temporalités pour vraiment changer les choses en profondeur. Et vu comment à chaque fois c'est tout le temps la merde avec les nouvelles répercussions et conséquences de ses actes, tu te demandes vraiment comment il va réussir à régler toute cette merde, hein. Bonne chance. Bonne chance. Moi j'aurais abandonné depuis longtemps, hein. Moi y a pas d'esprit furio, d'esprit shonen. La seule chose que j'aurais faite, c'est noter les chiffres du loto pour les rejouer dans le passé et devenir millionnaire. Voilà, je mets la daronne à l'abri et puis c'est tout, hein. Me faites pas chier avec vos histoires de shonen, hein. Je veux dormir. Je suis fatigué ma gueule. On est un baiser.
Troisième et dernière raison de mater Tokyo Revengers, même si en vrai il y en a des milliards, les personnages. Oui, car il faut savoir qu'à la base, et c'est toujours le cas, je ne suis pas un grand fan de Furio. Oui, je suis surtout fan de personnages Furio. Et ce, même lorsqu'ils ne sont pas dans un manga Furio, genre Sakuragi dans Slam Dunk ou Yusuke Urameshi dans Yu Yu Hakusho. Mais donc forcément, t'as plus de chances de trouver des personnages Furio dans un Furio. Logique. Bref, donc pour décrire les personnages de Tokyo Revengers, il te suffit de faire un truc très simple. Tu vas sur Google et tu recherches tous les mots appartenant au champ lexical du style, de la badassitude et de la classe. Donc, je cite élégance, allure, carrure, stature, belle, cool, badass, grandiose, émouvant, sensationnel, prodigieux, et j'en passe et des meilleurs. Plus sérieusement, ce qui marche du tonnerre, pour utiliser une expression nulle, c'est cet effet de gang, de clan, de clique. C'est quoi ta définition d'une clique? Bah écoute, ma définition d'une clique, c'est ça, c'est la magie du montage. Esso, Georges Méliès, tout ça c'est grâce à toi. C'est impressionnant comment tu t'attaches aux personnages, à leur amitié, leur clan, et ça c'est essentiel. Car c'est le fait que tu t'attaches autant aux personnages qui fait que tu te sens réellement impliqué. Impliqué dans leur histoire, dans leur combat, dans l'intrigue, tout simplement. Perso, j'étais à 2 doigts de prendre un billet d'avion pour Tokyo pour rejoindre l'Ottoman. Après, je me suis souvenu des messages qu'on retrouve toujours au début des mangas. Ce récit est une fiction toute ressemblance avec... Bref, tu m'as compris, je vais pas le faire. Même si en vrai, ça me permettrait de gagner du watch time. Sérieux, quand t'assistes au grand rassemblement du clan avec les drapeaux et uniformes, c'est juste de la pure adrénaline directement dans mes veines. On est sur de l'amitié virile, de la loyauté sans faille, mais aussi sur de la trahison, manigance et conflits d'intérêts et de territoire, qui finissent souvent en giga baston royal où tous les coups sont permis. Lâche ton cul. Lâche ton pinky, moi. T'as des planches, elles ressemblent à Kingdom carrément, hein, mais sans les épées et ce genre de trucs. Vraiment, ça fait composition de guerre avec 2 armées qui s'affrontent. Après, je vous ai parlé des personnages stylés et badass, mais justement, l'un des seuls personnages à ne pas être stylé et badass, c'est justement le héros de l'histoire, le personnage principal. Oui, mais justement, ça fait 3 fois que je dis justement, c'est ça l'esprit shonen. Un héros faible au début, qui passe son temps à chialer face aux responsabilités trop pesantes qui pèsent sur ses épaules, qui doit s'endurcir et se forcer à évoluer pour faire face aux enjeux et conséquences de sa mission. Je veux dire, on parle d'un personnage principal de Furio, donc c'est littéralement des mangas de bagarre, qui ne sait même pas se battre. Et moi, j'aime ce genre de dissonance, d'antinomie. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. Bon, par contre, c'est vrai qu'il chiale beaucoup trop. Au bout d'un moment, les glandes lacrymales, là, stop. Il y en a assez pour toute la sécheresse dans le monde, mais largement. Bref, Tokyo Revengers, c'est une histoire d'amour, de fraternité et de rivalité dans un contexte gangster, le tout enrobé de SF et de voyage dans le temps. Et pour finir, au-delà du caractère des personnages, j'adore aussi leur chara-design. Et donc les dessins de Ken Wakui, ça aurait très bien pu être un autre point à aborder. Mais bon, j'en ai choisi 3 et c'est cela. Et je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, donc je choisis les points que je veux. Pardon, je sais pas pourquoi je m'emporte, c'est l'esprit Furio, encore. Il a encore frappé. Bref, c'était mes 3 bonnes raisons de mater Tokyo Revengers. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires, hein, si t'as envie, j'en sais rien. Et comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson, à me rejoindre sur Insta, Twitter, mais aussi sur Discord. Les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.